Nous présentons cette superbe aquarelle qui représente San Giorgio Maggiore tôt le matin. C'est aussi ce genre d'œuvre qui a pu créer des malentendus en fait, historiques sur un Turner prétendument premier impressionniste. Alors, il est vrai qu'il s'est intéressé à des heures du jour, à des moments, à des atmosphères, à des lumières, mais les impressionnistes n'ont jamais connu les œuvres de Turner. Ces œuvres-là, elles étaient dans ces cartons, dans les cartons de la Tate Gallery. Les impressionnistes des années 1870 connaissent le Turner officiel, celui qui est accroché à la Tate Gallery ou à la Royal Academy ou à la National Gallery. Ils ne connaissent pas ce Turner intime qui fait justement des recherches qui vont dans leur sens à eux. C'est pourquoi, d'ailleurs, à la fin du siècle, on reconnaîtra Turner comme un précurseur, mais c'est un précurseur qui s'ignore et que tout le monde ignore. Mais ces vues de Venise sont très belles, sont extrêmement séduisantes, et elles nous rappellent aussi quelle est la place de Venise au XIXe siècle dans la psyché des artistes de cette époque, aussi bien les écrivains, les poètes que les peintres, les musiciens. C'est un endroit qui meurt, c'est un endroit extrêmement poétique en fait, et qui nous rappelle ici que Turner est un ami de John Ruskin, qui a écrit Les Pierres de Venise, célèbre ouvrage, et donc il fait vraiment partie de ce courant. C'est un homme vraiment de son époque, tout en étant parfois assez marginal.